Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, comme chaque samedi, les amis, un peu partout en France, Parlons IMO, c'est votre émission sur Sud Radio qui parle de votre immobilier, de votre logement, de toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. On est là, voilà, très modestement, chaque samedi pour vous donner les réponses. Voilà, avec notre rubrique, d'ailleurs, on va parler de votre logement. Et surtout, on répond, comme chaque semaine, Bérénice, aux questions posées par les auditeurs. Et d'ailleurs, envoyez-nous vos messages IMO au 720 18 I2MO, plus votre question. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance J'y ai de pensé. prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, les amis, ça vous concerne et ça vous concerne chaque semaine. On a reçu un SMS, Bérénice. Oui, c'est la période des fêtes, Sylvain. Qui dit fête dit souvent cadeaux, y compris des cadeaux un peu particuliers, ceux qu'on glisse dans une enveloppe. Mais jusqu'où peut-on aller quand on veut aider ses enfants ou ses petits-enfants sans s'attirer les foudres du fisc? Parce que oui, on est en France. C'est justement la question qu'on a reçue par SMS. Bonjour Sud, avec mon mari, on voudrait donner un petit coup de pouce financier à nos 2 enfants pour Noël. Ils sont majeurs maintenant et ils commencent dans la vie. On pensait leur offrir 4 000 € chacun, une petite partie de nos économies, mais une amie m'a dit qu'au-delà d'un certain montant, c'est considéré comme une donation et qu'il faut le déclarer. Alors concrètement, combien peut-on donner sans formalité? Alors pour y répondre, j'accueille tout de suite maître Nathalie Couzigoussias, notaire à Paris. Bonjour maître. Bonjour à tous, bonjour Bérénice et Sylvain. Bon, alors Heureux de vous merci. retrouver. Merci d'être avec nous, maître, en tout cas. On va commencer par le cas de Martine, notre auditrice qui nous a écrit 4 000 € à chacun de ses enfants pour Noël. Est-ce que ça pose un problème? Eh ben, écoutez, ça dépend de la fortune de Martine. Et Martine, effectivement, elle a une amie qui est bien qui la conseille bien, parce que il y a des seuils, vous voyez, Bérénice, c'est-à-dire qu'en fait, en France, on peut quand même donner des sommes assez conséquentes à ses enfants sans payer de droits de donation. Et pour cela, il faut les déclarer, c'est-à-dire que des parents peuvent quand même donner chacun à leurs enfants et chacun pour soi, non seulement 100 000 € tous les 15 ans, et en plus 31 865 jusqu'à leurs 80 ans. Donc vous voyez, c'est déjà bien au-delà de 4 000 €. D'accord. Donc en tout état de cause, il n'y aura pas de taxation. Mais la question que se pose Martine, c'est autrement, parce que ces dons dont je vous parle d'aide aux enfants, il faut les déclarer à l'administration fiscale, sauf quand il s'agit de présents d'usage. Et on y est. C'est-à-dire les présents d'usage, ce n'est pas déclarable au fisc, c'est les dons, souvent de sommes d'argent ou de meubles, que l'on fait, chère Bérénice, à l'occasion d'un événement déterminé. Ça peut être par exemple les fêtes de fin d'année, l'anniversaire, la réussite à un examen. Mais il faut surtout que ça soit proportionnel aux ressources de la personne qui donne et à son état de fortune. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de barème. Alors souvent ils traînent on dit il ne faut pas que ça dépasse 3% des revenus, 3% du capital. Ça dépend du patrimoine de Martine. Mais à la limite, si Martine a un doute, vous voyez, de toute façon, il n'y a pas de fiscalité parce qu'on est en deçà des seuils. Mais ce qu'il faut qu'elle fasse pour que ce soit considéré comme un don qui ne soit pas déclarable, il faut surtout que Martine, en faisant le virement, elle prenne soin de mettre Joyeux Noël mes chéris ou Bon anniversaire, parce que vraiment, on caractérise le présent d'usage. Mais là encore, c'est à l'appréciation du fisc. Mais voyez, 4 000 €, s'ils n'ont pas fait de donation antérieure, il n'y aura pas de difficulté avec notre chère administration fiscale. Donc ça passe a priori. Ça passe très bien, tout à fait. Donc si on retient, maître, donc ça dépend du niveau de vie de celui qui donne. Exactement. Et quand ça dépasse un certain seuil, on n'est plus dans un présent d'usage, on est dans une donation. Bien sûr, non seulement Bérénice, un certain seuil, mais il faut aussi que ça soit l'occasion d'un événement. Ah oui. L'administration fiscale l'a vraiment rappelé. Vous avez vu avec la mère d'un célèbre footballeur où ça aurait pu être qualifié de présent d'usage, mais ça n'a pas été fait et donc elle a été redressée, cette dame. Donc il faut vraiment être très vigilant. Si vous avez un doute, déclarez-le, mais vous voyez, il y a quand même des plafonds extrêmement intéressants. Vous voyez, 4 000 €, on est loin des plafonds autorisés. Donc de toute façon, là, il n'y aurait pas de fiscalité pour Martine et son mari.
Et juste concrètement, comment ça se passe quand on veut déclarer? Il faut le faire, je crois, dans le mois qui suit, c'est ça? Et c'est sur Internet? Alors, à partir du 1er janvier 2026, vous devrez le faire sur Internet. Donc sur le site impôts.gouv, il y a un onglet, déclarer un don. Et c'est au donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit, le déclarer. D'accord. Mais attention, vous savez qu'il y a l'aspect fiscal, mais il y a aussi l'aspect civil, sans vouloir noyer tout le monde. C'est-à-dire que le Code civil, il dit que au décès des parents, quand on a donné des sommes d'argent à ses enfants, eh bien, on regarde ce qu'il est advenu de ces sommes. Et celui qui l'a fait fructifier dans un bien immobilier qui a grossi de valeur parce que l'immobilier a grimpé, alors que l'autre l'a dépensé, eh ben, il est censé devoir la moitié de la plus-value. Vous voyez, c'est tellement injuste. Voilà. Mais ça, c'est le Code civil. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller voir son notaire, non pas pour faire bosser le notaire, mais pour faire une donation-partage qui est prévue par le Code civil. On dit, voilà, c'est la parabole des talents. Vous avez aujourd'hui la même chose, quoi que vous en fassiez, on ne réévaluera pas à mon décès. C'est pas la question fiscale, Bérénice, c'est Sylvain, vous voyez, là, c'est l'aspect civil tel que le conçoit notre Code civil. Et ça, c'est important de le faire. La donation-partage. Pour éviter, mon Dieu, des déboires au décès, parce qu'on est déjà affligé. Si en plus il faut se battre pour des questions comme ça, c'est bien dommage. Et Nathalie Maître, dernière chose, un dispositif dont il faut absolument qu'on parle, pour les parents ou les grands-parents qui veulent aider leurs enfants ou petits-enfants à acheter un bien immobilier. Il y a un abattement supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2026. Et vous avez tout à fait raison, Sylvain et Bérénice, parce qu'il y a eu une étude en fait de l'INSEE qui a montré en fait que les dons familiaux, la solidarité familiale ces dernières années, elle servait énormément à créer des entreprises, des auto-entrepreneurs ou à accéder à, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à accéder en fait à la propriété. Donc c'est de la solidarité familiale et effectivement jusqu'au 31 décembre 2026, les grands-parents mais aussi les tontons quand ils n'ont pas d'enfants, ils peuvent donner une somme très conséquente de 100 000 € à chacun de leurs neveux ou de leurs enfants, mais pour acheter un bien dans le neuf, et à condition que la personne y mette sa résidence principale ou l'affecte à la résidence principale d'un locataire pendant au moins 5 ans. Vous voyez, il y a des conditions. Moi, j'en ai eu quelques-uns à mon étude. Les gens ne se sont pas précipités parce que malheureusement, le marché du neuf en ce moment est un peu à l'arrêt. Mais ça avait été conçu par le législateur pour essayer de faire redémarrer un peu le neuf qui est très à la peine en ce moment. Et je crois que ça marche aussi pour les travaux de rénovation énergétique, mais il faut que les travaux soient éligibles à MaPrimeRénov'. Bien sûr, et bien sûr sur facture, fait par un entrepreneur agréé. Exactement, chère Bérénice, comme d'habitude, vous êtes bien informée. Eh bien, c'est grâce à vous, maître. Merci beaucoup, en tout cas, maître Nathalie. Et bonne fête à tous. Nathalie Couzy-Goussuas, et très bonne fête, maître. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.